Et c'est bon, nous sommes en direct. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Isabelle qui nous a laissé un petit commentaire. Sarah, Laure dans le chat. N'hésitez pas à vous manifester quand vous arrivez tranquillement. De mon côté, voilà, je vais remettre un petit message dans le Slack de GoldUp pour dire que nous avons commencé. N'hésitez pas à souhaiter la bienvenue à notre intervenant du jour, Adrien Chaltiel, cofondateur d'Eldorado, qui va nous parler finance aujourd'hui. Ce que j'aime bien faire en amont, c'est juste vous demander de nous dire où vous êtes dans le chat, comme ça nous fait un peu voyager, de nous dire ce que vous faites, quel type de financement vous recherchez ou pourquoi vous êtes intéressé par ce live. Ça donnera une petite idée à Adrien du public qui est avec nous aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire une petite story sur Insta, voilà, en taguant Eldorado et GoldUp, juste pour nous montrer que vous êtes là avec nous. On les repartage sur notre compte et ça fait toujours plaisir de voir votre setup et où vous êtes et ce que vous faites. On a Laure qui est dans le sud de la France. Tu dois avoir du soleil aujourd'hui. Je n'en dis pas plus. Je laisse Adrien se présenter et nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Eh ben, écoutez, avec grand plaisir. Bonjour et merci Mel et toute l'équipe GoldUp pour l'invitation. Ravi de participer à ce live. On fait beaucoup de masterclass et de présentations, mais rarement des lives YouTube comme ça. Donc je trouve ça super parce que j'imagine et j'espère que ça va être le plus interactif possible, surtout sur un sujet qui vous concerne toutes sur le financement. Si vous êtes là, c'est que vous avez entendu qu'on parle d'argent et donc c'est le nerf de la guerre quand on démarre ou on développe un projet entrepreneurial. On va parler de tout ça, tous ces enjeux. J'ai une présentation, on va en parler. Là, on est... donc moi, c'est Adrien, je suis le fondateur de la plateforme Eldorado. Nos bureaux sont à Station F. Vous voyez, on a derrière le campus de Station F, où on est partenaire de ce campus et de nombreux acteurs de l'écosystème pour les aider justement à bien aider leurs entrepreneurs à identifier et à obtenir les meilleurs financements à chaque étape de leur projet. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est un guichet unique. Nous, on est capable de trouver tout ce qui peut mettre 1 euro dans votre boîte. Donc, ça peut être du bancaire, du non-dilutif, BPI, etc. Et aussi, évidemment, les investisseurs dont on entend beaucoup parler avec les levées de fonds. Mais aussi de vous donner des conseils et des réflexes en tant que porteur de projet sur comment gérer les finances de votre entreprise et le développement financier de votre boîte. Personnellement, j'ai développé Eldorado depuis 2017. Enfin, on a sorti la plateforme en 2018. J'ai toujours été entrepreneur, donc depuis la fac de droit, puisque j'ai fait du droit. Et j'ai développé plusieurs boîtes. Et puis, je suis aussi devenu business angel, où j'ai investi dans plus d'une vingtaine de startups, qui m'a permis justement de voir qu'il y avait ce trou dans la raquette pour les entrepreneurs. Et ce fameux paradoxe, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plein d'argent, et il y a plein d'argent, mais qu'il est difficile à obtenir et à identifier. C'est tout le but d'Eldorado et le but de cette conférence. Donc, ravi d'être présent aujourd'hui. Merci Adrien. Je vois qu'on a Hélène qui est là en direct de Paris pour la marque de CBD UH. Là, pour le coup, on est sur une marque qui existe déjà, qui est en plein développement, qui va peut-être vouloir aller chercher des financements. Qu'est-ce qu'on va aborder comme thématique dans ce live? Est-ce qu'on va parler des financements quand on se lance, des financements quand on est déjà lancé, des millions à aller chercher auprès des VC? Comment devenir une licorne? Non, ça c'est. Alors évidemment, on va pas parler des séries B pour lever 30 millions. Le but, c'est plutôt d'abord de vous donner des conseils généraux dans le cadre de la recherche de financement. Vraiment les bons réflexes à adopter, le positionnement, ce qu'il faut faire, ce qu'on peut déléguer ou pas, etc. Et ensuite, on va traiter des 3 grandes familles de financement, donc le bancaire, le non-dilutif public, BPI France, etc., et les investisseurs, en ayant pour ligne de mire d'être le plus, de vulgariser un certain nombre de termes, de dispositifs et de moyens d'obtention des financements, et en vous rassurant. Le but, c'est vraiment de vous rassurer sur le fait que non, c'est pas
si compliqué que ça. Franchement, c'est à la portée de toute dirigeante et dirigeant d'entreprise. Et ensuite, c'est généralement beaucoup pour les créateurs et développeurs d'entreprises. Donc, on va beaucoup parler des financements des premières années du projet. Il y a certaines entreprises ici qui sont en live, qui n'ont pas forcément vocation à lever des fonds, mais qui peuvent avoir des financements non dilutifs. Il y en a qui veulent lever un tour d'amorçage, de seed, puis des séries d'investissement. Et là, il faut avoir quelques réflexes de compléter les financements par du bancaire, etc. Comment ça fonctionne. Donc, on va essayer d'être sur le parcours de financement type et peut-être répondre surtout à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible, encore une fois. Super. Et ça rebondit sur ce que j'allais dire avant de te laisser cet espace et de m'éclipser en coulisses pour gérer le chat et la modération. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'écrit dans le chat. On prendra un moment à la fin de cette présentation pour y répondre. Donc vraiment, n'hésitez pas, tout ce qui vous passe par la tête. Et on prendra ce petit moment à la fin. Je lance ta presse. Yes. Comment financer ta startup? Masterclass and Q&A. C'est parti. Je m'éclipse et je reviens tout à l'heure. Bonne présentation. Trop bien, merci Mel. Alors, on en a pour 4 heures. Non, je rigole. On n'en a pas pour 4 heures. Il y a 70 slides, mais on ne va pas faire les 70 slides. Je vais vous partager du coup la présentation après, ça je vous le redirai. Mais surtout, alors il y a le market chat privé. Je ne sais pas si vous pouvez écrire des questions, même si vous en avez au fil de l'eau. Pendant que je parle, je saurai les lire à côté et les intégrer dans le fil de ma présentation. Vous avez mon adresse mail sur la présentation et mon nom. Je suis très, très actif sur LinkedIn, donc n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur LinkedIn parce qu'on partage beaucoup de choses avec Eldorado sur tous ces types, sur toute cette thématique du financement et du développement d'entreprises des entrepreneurs. Et mon mail, évidemment, très dispo. Si on pourrait vous aider ou vous préciser certains points de la présentation, vous partager des articles, on pourra le faire sans problème. Alors ensuite, je vais commencer. J'espère que tout le monde voit normalement. C'est bon. Le but, c'est de vous présenter très rapidement Eldorado, ce qu'on fait. Parler des financements bancaires publics et de BPI France. Et puis, parler de la levée de fonds avec une session Q&A si on a des questions supplémentaires. Donc, après cette présentation, je partagerai à Mel et aux équipes de GoldUp la présentation, encore une fois, et beaucoup d'articles. Alors, le but, c'est pas de vous inonder, mais de vous donner un bon panachage des contenus qui pourraient vous être utiles et que vous puissiez aller piocher dans les informations. Chez Eldorado, on a beaucoup de templates et on va revenir dessus, notamment on a beaucoup d'articles et de précisions sur certains des thèmes qu'on va aborder qui peuvent vous aider vraiment à vous nourrir et à vous rassurer et à vous donner une connaissance de base sur les financements. Alors, encore une fois, je ne sais pas, Mel, si le chat fonctionne, mais je pense qu'il fonctionne. Pour l'instant, je n'ai pas de questions ou de personnes parce qu'il est marqué chat privé, donc j'espère que vous le voyez. Peut-être à la rigueur, si quelqu'un peut faire un petit bonjour pour voir juste si ça fonctionne. Et puis sinon, Mel, si tu vois des questions qui apparaissent via YouTube ou autre, n'hésite pas à les poser aussi au fur et à mesure de la présentation. Alors, nous, on est Eldorado. Donc, c'est une plateforme de mise en relation pour les entrepreneurs, en particulier les startups, mais tous les types d'entreprises innovantes, on va dire, avec tous les types de financement. Donc vraiment, on vous met en relation avec tous les financements bancaires qui sont adaptés à votre projet, tous les financements publics, encore une fois BPI, et puis les investisseurs, business angel, fonds d'investissement, family office, corporate venture, club d'investissement, etc. On a donc une énorme base de données, la plus grosse base de données qui existe de l'écosystème des investisseurs et des sources de financement. Alors, on ne vous donne pas 10 000 sources de financement puisque ça ne vous aidera pas, mais en fonction des critères que vous mettez à l'inscription, on va vous flécher les bons types de financement adaptés à votre projet et vous alerter dès qu'il y a des nouvelles personnes ou nouveaux business ou nouveaux dispositifs de financement public de la région, par exemple, qui correspond vraiment très bien à votre projet. Alors, sans m'étendre, donc on a une plateforme, c'est freemium. Vous pouvez vous connecter et déjà chercher tous les financements bancaires et publics et accéder à beaucoup de contenu gratuit. Et ensuite, si vous voulez accélérer votre levée de fonds, on a un SaaS, 49 € par mois sans engagement, qui vous permet de contacter les investisseurs, être visible, augmenter votre visibilité et augmenter l'accès à des contenus qui vous permettent d'accélérer.
c'est sans engagement et voilà, on peut vous inviter à tester et puis il n'y a pas de souci. Et puis après, on peut aussi vous aider, vous accompagner sur des typologies de financement un peu plus complexes. Je ne vais pas m'étendre dessus, c'est pas le but. Juste pour Eldorado, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de ressources en ligne. Donc sur mon LinkedIn, le LinkedIn d'Eldorado principalement. On a le blog évidemment qui vous voit là en fouillant et en regardant des thématiques. Et puis encore une fois, avec le mail que je vais envoyer après la presse, vous aurez, je pense, pas mal de ressources qui vous aideront, je l'espère. Alors, je vais augmenter la taille de mon écran pour mieux voir la présentation. Voilà, je ne vois plus le chat, mais bon, je me connecterai dessus de temps en temps. Pour l'instant, il est plutôt calme. Mais encore une fois, n'hésitez pas, même challengez-moi, remettez en question ce que je dis et puis ou appuyez sur mes propos. Il n'y a pas de souci. Alors, avant de commencer, du coup, sur la typologie des financements, c'est bizarre parce que je parle et il n'y a plus personne, même Mel est partie, donc j'espère vraiment que vous m'entendez parce que si on m'appelle dans 1 heure en disant ah ça n'a pas marché, j'aurai une angoisse, mais normalement ça fonctionne, je vois qu'il y a en direct et tout a l'air de fonctionner. Ah, Mel se reconnecte pour me rassurer. Merci, merci Mel. Ça fait toujours un peu bizarre, on a l'impression de parler tout seul. En plus, les gens à Station F autour de moi ont l'impression que je suis un peu fou. Donc, premier conseil qu'on donne généralement aux entrepreneurs dans le cadre de leur recherche de financement, déjà, c'est que le financement, il y a plein de financements possibles, mais il ne faut jamais perdre en tête que le financement le plus important à penser, à avoir en tête et à avoir en objectif principal, c'est les clients. Ça peut paraître bateau de dire ça, mais la course en financement, c'est le 3e conseil, hein, c'est chronophage, c'est fatigant, on peut s'y perdre aussi. On peut aussi être dépendant de ces financements-là ou en ayant une mauvaise nouvelle, vous pouvez tomber et pas avoir de sécurité. Donc la meilleure sécurité, c'est quand même d'avoir des clients, d'avoir un business model viable. Maintenant qu'on a dit ça, c'est vrai que les projets, dont vos projets, ont des besoins de financement inhérents. Donc il faut vraiment partir de ce besoin de financement, on va en parler. Mais il faut les prendre comme tels. C'est le 2e conseil, c'est-à-dire que ce sont des moyens, c'est pas une fin. C'est pour ça que généralement, quand vous voyez sur LinkedIn des gens fêter des levées de fonds, moi je dis oui, bon bravo. Donc, ça veut dire que vous avez réuni la confiance d'investisseurs, mais c'est le début des emmerdes quand on lève des fonds, parce qu'il va falloir mettre cet argent au travail et générer de l'attraction rapide aussi, puisqu'on est dans un écosystème où tout doit aller plus vite. On est moins moins pressé par le temps quand on n'a pas d'investisseurs. C'est aussi un des points à savoir. Donc, faites attention à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais le perdre et l'oublier. Il ne faut pas collectionner les subventions, partir en levée de fonds tous les 6 mois. Et surtout, il ne faut pas essayer de faire comme les autres. C'est un conseil d'ailleurs que j'aimerais bien rajouter. Je le rajouterai prochainement parce que je le dis de plus en plus. Les entrepreneurs, souvent, et en particulier d'ailleurs les femmes entrepreneurs, souffrent d'une comparaison excessive dans l'écosystème où on regarde LinkedIn, on a l'impression que les autres font que des trucs de fou et que vous n'arrivez pas à lever des fonds ou à attirer des investisseurs et que pourtant les projets sont plus ou moins similaires ou plus ou moins au même stade. Donc vous vous demandez ce que vous avez fait de moins bien et on ne peut pas du tout le prendre comme ça. La comparaison, elle doit être saine et pas excessive. Et la comparaison, elle doit se faire avec les éléments de l'écosystème. Et un des éléments de l'écosystème, c'est quand même, alors on peut appeler ça ce qu'on veut, le storytelling, le bullshit, etc. Mais il y a une couche évidente d'histoire à raconter et d'amplification des chiffres, des montants, des choses qu'on fait. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. L'écosystème startup, c'est un peu comme les influenceurs sur Instagram. Si on regarde que les influenceurs ou les influenceuses sur Instagram, on a l'impression qu'ils sont tout le temps en vacances et que c'est super. Et ben non, moi je peux vous le dire en ayant plus de 4000 decks par an sur Eldorado et en connaissant très bien l'écosystème et en étant à Station F, que tout le monde sourit et dit que ça va bien, mais qu'en fait il n'y en a pas une boîte qui n'a pas des challenges, des problématiques et notamment à attirer les bons financements au bon moment. Donc ne vous comparez pas de façon excessive, pensez d'abord, et ça c'est le plus important, et à votre besoin de financement et à qui vous êtes, ce que vous voulez être. Donc ça fait partie justement des conseils suivants que je donne généralement dans votre rôle. Déjà, c'est d'anticiper vos besoins. Ça veut dire qu'il faut y penser. Il ne faut pas se poser la question de lever des fonds quand il reste 2 mois de trésorerie.
De même, il ne faut pas réfléchir à aller chercher une subvention alors qu'il faut parfois des dossiers de 3-4 mois de préparation avec l'ADEME, les régions, BPI France ou autres. Donc l'anticipation vous permet d'avoir plusieurs scénarios, si vous avez ou pas des financements qui vont vous permettre de faire des relais, si vous voulez recruter des personnes, etc. Et l'anticipation d'ailleurs, ce n'est pas que pour les financements, c'est aussi pour la sortie de votre projet, le marketing, le développement, etc. Et le financement, parce que c'est le nerf de la guerre, qu'il y a des cycles de financement et généralement, je dis qu'il faut y penser 8 à 10 mois minimum en avance. C'est un peu bizarre parce que quand on est entrepreneur, on a deux timelines différentes. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé la semaine prochaine et on est soumis à plein de surprises, des bonnes, des mauvaises nouvelles, des emmerdes, des opportunités et qui nous font un cycle à court terme qui est prenant avec autant de bonnes nouvelles que de challenges à avoir. Et en même temps, il faut avoir une vision stratégique à 2 ans. Donc, ça permet, c'est le cerveau de l'entrepreneur, il doit être vraiment distingué sur ces deux-là. Donc, pour s'assurer qu'on aille dans la bonne direction, il faut toujours avoir un alignement des valeurs et de la vision et une anticipation. C'est vraiment un mot-clé. Les entrepreneurs les plus talentueux pour moi ou talentueuses, c'est vraiment ces entrepreneurs qui ont anticipé le mieux plusieurs cas de scénarios, cas de figure, sans être que dans le prospectif, mais au moins d'avoir eu cette sécurité. Donc, sur l'anticipation, c'est le premier conseil. Et d'ailleurs, deuxième conseil, c'est sur la connaissance financière. Les entrepreneurs souvent me disent, mais moi, Excel, je ne connais pas. J'ai pas fait de finance, j'ai fait un bac L, il y a même des gens qui me font bac, etc. Donc, je connais pas le bilan et le compte de résultat, je sais pas trop ce que c'est. Alors, sans avoir à faire un master de finance, il faut quand même intégrer et comprendre les bases de la connaissance financière quand on est entrepreneur. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être délégué, on reviendra dessus, mais c'est quelque chose de vital parce que vous allez maîtriser vos chiffres, maîtriser votre cash, ça ne se délègue pas, surtout dans les premières années. Après, quand vous grossissez et que vous pouvez recruter un DAF externalisé, notamment, il y a des entreprises qui proposent de la direction financière externalisée pour votre projet, mais aussi parce que vous avez la possibilité de grandir et d'embaucher quelqu'un qui va vous aider sur ces supports-là. Mais au début, c'est à vous de maîtriser très bien l'argent, comment aller le chercher, quels sont les flux financiers, votre business model. Donc, ça veut dire que si vous ne connaissez pas du tout Excel, il va falloir un tout petit peu s'y mettre. Si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un bilan, un compte de résultat, il va falloir un tout petit peu comprendre et vous renseigner sur ce que c'est. Encore une fois, il y a des contenus que je vous partagerai qui vous aident là-dessus. Et d'avoir les bons partenaires, experts comptables, cabinets d'avocats ou autres, qui vous aident à compléter cette connaissance. Parce qu'elle ne se délègue pas. Pourquoi ? Parce que la stratégie de financement, c'est le troisième conseil, elle est liée à la stratégie d'entreprise. Est-ce que vous voulez faire une licorne ? Est-ce que vous voulez développer un projet local, un business avec différents acteurs en Europe ? Est-ce que vous voulez internationaliser votre projet, etc. En fonction de ce que vous voulez faire, c'est là que vous avez une stratégie de financement adaptée. Et l'erreur que font les entrepreneurs, c'est de dire il faut que je lève parce que sinon je ne suis pas visible ou je ne vais pas aller assez vite par rapport à mes concurrents. Non, c'est d'abord qu'est-ce que vous voulez faire vous avec vos associés et votre équipe ou vous tout seul si vous êtes tout seul au début par rapport à votre projet. Il y avait tout à l'heure Mel qui parlait d'une DNVB dans le CBD. Voilà, il y a une particularité, un marché, des flux financiers qui sont différents d'une startup qui fait du SaaS, B2B ou de l'application mobile. Donc, c'est apprendre à se connaître ses flux financiers, ce qu'on veut faire. Et on ne peut pas déléguer cette stratégie de financement, encore une fois. L'autre point important, c'est de connaître, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais d'être toujours curieuse et curieux sur qui sont les acteurs du financement. Pourquoi un business angel va investir dans ma boîte ? Pourquoi la chambre de commerce veut me soutenir ? Pourquoi un prêt d'honneur ? Pourquoi BPI va me donner une subvention ? Quel est son intérêt ? Et pourquoi une banque va me prêter de l'argent ? Renseignez-vous et posez-vous les questions de pourquoi ce financement peut être adapté pour moi par rapport à cet acteur. Ça vous permettra de savoir lesquels sont les meilleurs et les mieux adaptés pour vous et quand les actionner. On va en parler évidemment aujourd'hui. Et puis, le dernier conseil que je donne, c'est surtout le rôle de l'entrepreneur a évolué ces dernières années. On n'est plus sur un rôle exclusivement de visionnaire, je sors d'école de commerce avec une casquette à l'envers et Mac sous le bras et avec ma super idée. Je force le trait volontairement, mais tout ça pour vous dire que il faut intégrer
de plus en plus que les investisseurs et les sources de financement demandent à ce que les entrepreneurs aient évidemment une vision et une ambition. C'est ce qui fait la particularité des startups et de l'écosystème, mais aussi d'être en capacité d'être bonne gestion. Ça veut dire savoir gérer justement ces flux financiers et les comprendre et les maîtriser, ne pas être surpris ou surprise, et puis savoir recruter, savoir envoyer des personnes, savoir prendre des décisions plus difficiles que d'autres, couper des activités, etc. Anticiper aussi, hein, comme je le disais tout à l'heure, et puis réagir vite à une solution de crise, entre guillemets. Imaginez, il y a le Covid, il faut en 2 ou 3 semaines avoir trouvé des solutions de réflexion qui permettent de faire évoluer le projet. Alors voilà, ça c'était les conseils généraux, je crois. Maintenant, on va parler des familles de financement. Il n'y a toujours pas de questions, ça veut dire que je suis hyper clair, tant mieux. Et n'hésitez encore une fois pas à me poser toutes les questions que vous avez en tête. Alors les 3 familles de financement, vous voyez que c'est assez simple en fait. Il y a plein de financements possibles. Il y a plus de 10 000 sources de financement quand on référence. Mais en fait, il y a 3 familles. On peut même avoir une autre famille qu'on ne met pas ici, mais qui est la famille, d'ailleurs, un peu de côté autre promo, c'est qu'on a fait un livre aussi chez Eldorado qui résume tout ça. Alors, si vous avez vraiment envie de bien dormir la nuit et que vous voulez lire quelques pages de financement avant de vous coucher, vous verrez, c'est radical. Mais en tout cas, non, ça résume, blague à part, très bien tout ça, parce que derrière, on ne va pas parler d'aujourd'hui, ce qu'il y a aussi dans le livre, c'est pour ça que je le disais, c'est qu'il y a des méthodes de financement indirectes, c'est-à-dire le cost cutting, l'évolution de la trésorerie, la facturage, un certain nombre de décisions dans l'entreprise qui permettent d'optimiser les flux financiers et qui ne sont pas d'aller chercher des financements. Là, on va voir les familles de financement, c'est des acteurs qui vont venir financer votre entreprise, mais il y a d'autres techniques alternatives, encore une fois, de financement qui peuvent exister. Alors évidemment, le financement bancaire, ce qu'on appelle aussi la dette, le bas de bilan, parce que pour celles qui connaissent le bilan, justement, c'est en bas du bilan, comme son nom l'indique. Ça veut dire que c'est remboursable, ça ne rentre pas dans les capitaux propres, à la différence des financements publics et des levées de fonds, donc des financements privés. Le financement public, on appelle aussi ça le financement non dilutif, parce qu'à la différence des financements privés, on ne va pas vous échanger le financement que vous avez, vous n'allez pas l'échanger contre des actions ou des parts sociales de votre entreprise. Le financement privé, à la différence, c'est que là, vous allez avoir des investisseurs qui vont acheter une partie du capital de votre entreprise, valoriser à un certain montant, se mettre d'accord avec vous pour devenir associé et investisseur. On appelle ça aussi le venture capital. Vous avez sans doute entendu ça plus d'une fois, ou le VC, et aussi les levées de fonds, tout simplement, ou financement privé. Donc là, il y a les fonds d'investissement, les business angels, on va parler de tout ça. Donc voilà un peu les 3 familles. Et du coup, sans plus attendre, on va parler rapidement, on va essayer de le faire en 5 minutes, parce qu'après, j'aimerais parler plutôt du financement public, et c'est bien parce qu'il y a le timing. Donc, sur le financement bancaire, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que effectivement, les banques, ce n'est pas les meilleurs amis des entrepreneurs.